Allez, c'est parti. Tout doucement. Donc là, une fois que ma roue arrière est passée, je gère bien mon équilibre. Je peux poser un pied si je suis pas à l'aise. Maintenant, on verra pour la notation tout à l'heure. Hop. Et hop, je rentre dans les piquets. Et là, je joue le jeu jusqu'à ce que ma roue arrière soit passée. Je regarde loin devant. Et je vais chercher l'évitement. Ensuite, je vais passer au milieu de la piste. Les deux plots, donc il y a le point et le plot. Le plot est à ma gauche, je viens serrer à gauche. Et je viens faire mon demi-tour vers la droite. Je dépasse pas la ligne. Je viens m'arrêter entre la première et la deuxième ligne. Là, je prends le temps de respirer. Si je veux poser l'autre pied parce que je suis plus à l'aise, je peux le faire. Si je veux redémarrer comme ça, je redémarre comme ça. Je reste bien à gauche. Et je redémarre tranquillement. Je reviens faire demi-tour en serrant la ligne à gauche et je dépasse pas. Là, je reste bien le plot bleu sur ma droite. Je reviens à droite après le plot bleu. Et là, tranquillement, je vais faire demi-tour de droite vers gauche. Je regarde bien où je vais. Et là, je dois arriver à 50 km/h. Donc moi, je vous conseille d'être à 55. On verra tout à l'heure pourquoi. Hop, et je freine et je viens m'arrêter avant la deuxième ligne. Je viens faire demi-tour. Pour mon slalom évitement, ma porte d'entrée, elle est là, mon départ. Donc forcément, je pars à gauche. Donc je viens faire demi-tour à gauche. Hop, je reviens un peu serré à gauche avant de faire demi-tour. Et je viens m'arrêter. Je viens m'arrêter là, tranquillement, avant les plots. Donc là, 40 km/h au troisième plot. Et je viens faire mon demi-tour tranquillement. Donc là, on vous demande d'atteindre les 50 km/h minimum. Troisième, je suis à 50. Je coupe les gaz, je pousse loin, je reviens. Et je viens m'arrêter. À votre fin de votre poussette, c'est bien que votre roue elle soit à proximité de la ligne. Ce sera juste plus simple pour le démarrage. Vous aurez presque 3 mètres avant que le chrono il se lance. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on va le faire dans l'autre sens, mais juste pour la forme. Et je vais vous donner mes petites astuces. Donc là, je démarre tranquille. Je viens chercher loin, presque la ligne. Doucement, tout doucement. Là c'est simple, je vais tout droit, hop, je me réécarte bien. Si j'ai besoin de ralentir, de réaccélérer, hop, je réaccélère. J'avance tout doucement et là je regarde loin devant. J'attends de dépasser les plots. Une fois que je les ai dépassés, hop, je vais chercher l'évitement. Donc je passe entre le point et le plot au milieu de la piste. Le plot est à ma droite, je viens serrer à droite, ce sera demi-tour à gauche. J'arrive vraiment point de patinage, je viens bien serrer la ligne. Et là je commence mon demi-tour en tournant vraiment. Ma moto elle a vraiment tourné grâce à ça. Et là c'est beaucoup plus simple de finaliser le demi-tour. Et je démarre et je finalise mon demi-tour et je renchaîne sur un demi-tour avant le plot. Je reviens serrer à gauche avant le plot bleu, après le plot bleu, pardon. Là je viens faire mon demi-tour avec un minimum d'élan. Pourquoi un minimum d'élan? Parce que c'est plus simple de tourner et de ne pas dépasser. Là pour le freinage j'arrive à 55. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Je coupe les gaz, je freine de l'arrière, je freine de l'avant et je viens m'arrêter. Mon départ pour l'évitement il est en face de moi. Je pars à droite pour faire mon demi-tour. Donc si vous avez du mal à passer les vitesses, n'hésitez pas à lâcher un petit peu l'embrayage pour qu'elle passe mieux et à le reprendre après avant de la passer bien sûr. Donc là je viens faire mon demi-tour. Il va falloir resserrer un peu la ligne avant de tourner. Donc je resserre la ligne et je reviens finir mon demi-tour. Je m'arrête là, je suis en place pour mon slalom évitement. Donc je démarre tout droit et je pars après le plot, après le premier plot sur la gauche. Donc troisième enclenché avant le premier plot du slalom. Et 40 km/h minimum au troisième plot. Vous avez vu que j'étais à 47. C'est largement faisable d'être à 40. Là je suis en place pour l'évitement. Donc là je me mets à 50. Je coupe les gaz, je pousse, je vais chercher loin et je reviens. Et je viens m'arrêter.
Maintenant, ce qu'on va voir, on va essayer de se faire un petit topo des erreurs que vous avez le droit de commettre et de celles que vous n'avez pas le droit de commettre. Donc là, on va passer au parcours et aux notations du parcours. J'ai pas fait de vidéo sur la poussette. Pour le moment, elle me semble un peu absurde, que j'aimerais aller un peu plus loin sur la poussette, notamment pour les petits gabarits. Donc si vous réussissez la poussette c'est une marche avant, marche arrière. Vous verrez ça avec vos enseignants, c'est vraiment absurde. Donc si vous réussissez la poussette, vous aurez droit à 3 pieds sur la totalité du parcours. Si vous ratez la poussette, vous n'aurez droit qu'à 2 pieds. La poussette, c'est la seule phase de l'examen où la chute de la moto n'est pas éliminatoire. Si vous faites chuter la moto dans n'importe quelle phase de l'examen autre que celle-là, et des replacements du véhicule pour votre deuxième essai par exemple, la chute de la moto est éliminatoire, l'examen est terminé. Donc maintenant, vous avez droit à 3 pieds. Donc si le pied est nécessaire, ce qu'il faut savoir, c'est que toute sortie de piste, le jour de l'examen, il y a des lignes blanches sur toutes les bordures de piste. Toute sortie de piste, à n'importe quel moment que ce soit, vous vaudra un C automatique. Vous avez droit à 2 essais sur la totalité du parcours. Si vous ratez votre premier essai, vous avez droit à un deuxième essai. La partie lente, donc le chronomètre, il va se déclencher au moment où votre roue arrière surface de contact au sol, elle va franchir cette porte-là. Et il va s'arrêter au moment où surface de contact au sol, votre roue arrière va franchir la dernière porte. D'accord, la porte qui se trouve après les piquets. Il va falloir mettre au moins 16 secondes. Si vous mettez au moins 16 secondes, vous n'aurez pas de pénalité. Si vous mettez moins de 16 secondes, vous aurez un B. Si vous mettez moins de 14 secondes, vous aurez un C. Vous aurez donc accès à un deuxième essai. Quoi qu'il en soit, il faut prendre vos essais jusqu'au bout. Là, vous allez faire un demi-tour de gauche vers droite. Vous n'avez pas le droit de sortir, dépasser cette ligne. Vous avez le droit de rouler dessus. Vous n'avez pas le droit de dépasser cette ligne à la sortie de votre demi-tour arrêté. Vous devez bien arrêter votre pneu surface de contact au sol entre la première et la deuxième ligne ici. À savoir que si vous vous arrêtez en dehors de cette zone avant ou après, vous aurez automatiquement un C. Quoi qu'il en soit, prenez votre essai jusqu'au bout. On fait demi-tour de gauche vers droite, vous n'avez pas le droit de sortir de la piste, sinon automatiquement vous aurez un C. Là, on fait demi-tour de droite vers gauche, idem, vous n'avez pas le droit de sortir de la piste. Là, on arrive sur la phase de freinage, vous devez atteindre une vitesse de 50 km/h minimum à la ligne C6. Sur route sèche, vous devrez vous arrêter avant la deuxième ligne. Sur route humide, vous devrez vous arrêter avant la dernière ligne. Donc là, si vous anticipez le freinage, vous freinez trop tôt, vous avez C. Si vous n'êtes pas à l'allure, vous aurez C. Il n'y a pas de tolérance sur les freinages, sauf pour la catégorie A1, la catégorie 125, vous aurez droit à 5 km/h de marge. C'est-à-dire qu'ils toléreront que vous arriviez même à 45 km/h. Si vous êtes en dessous de 50 km/h, vous avez C. Si vous anticipez le freinage, vous avez C. Si vous vous arrêtez après le repère de limite d'arrêt, vous aurez C également. Ensuite, on charge le passager, sauf pendant le Covid. On vient faire son demi-tour de gauche vers droite. Si vous sortez de la ligne, vous avez C. Si vous renversez un plot ou un piquet, vous aurez une pénalité, donc un B. Vous n'avez droit qu'à un B sur la totalité du parcours. Si vous avez 2 B, vous aurez un C automatiquement. Alors, maintenant on est en place pour le slalom évitement. Donc le slalom évitement, il va vous être demandé d'engager la troisième avant la ligne C6 et d'atteindre une vitesse de 40 km/h minimum au troisième plot du slalom. 40 km/h minimum, il y a une marge de tolérance pour la catégorie A1 et A1 seulement, la catégorie 125 de 5 km/h. On procède au slalom du dernier plot, on va faire demi-tour dans ce côté-là de gauche vers droite. On revient, vous devez atteindre une vitesse de 50 km/h à la ligne C6, il y a 5 km/h de marge sur cette phase-là. On procède à l'évitement. Donc on fait l'évitement et on vient s'arrêter dans la zone d'arrêt. Donc sur cette phase-là, si vous renversez l'un des plots du slalom, vous avez une pénalité, vous avez B. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou même le quatrième. Si vous renversez 2 plots, vous aurez C. Si vous prenez un plot de l'évitement, quel qu'il soit, ce sera un C automatiquement. Et on vient s'arrêter dans la zone d'arrêt. Donc là, vous arrêtez, l'examinateur il va venir, il va vous donner votre note. Soit il va vous dire que c'est bon, soit il va vous donner un C et il va vous expliquer pourquoi.
Donc je sais pas, il y a plusieurs pieds, vous avez mis 4 pieds, 5 pieds, vous avez renversé 2 plots, vous avez pris le plot de l'évitement. Quoi qu'il en soit, si vous avez votre plateau du premier essai, eh ben félicitations à vous, vous n'aurez plus qu'à passer votre circulation, qui sera, vous verrez avec votre établissement. Si vous avez un deuxième essai, maintenant on se reconcentre, on replace bien sa moto, on se remet dedans et on assure son deuxième essai en espérant que le résultat de ce deuxième essai sera plus favorable. Bon bah c'est bon, c'est fini, j'espère que ça s'est bien passé Fabien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette fin de vidéo? Cette fin de vidéo, déjà j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aborderez l'examen du plateau de la manière la plus posée possible et la plus tranquille. Je dirais que si vraiment vous avez peur de le rater, abordez-le plus comme une expérience. Essayez pas d'y aller en vous disant il faut que ça passe, il faut que ça passe. Et Fabien, est-ce qu'on a le droit de refaire le plateau? Alors en fait, si tu as échoué à ton examen, tu as tout à fait le droit de repasser le plateau avec ton établissement. Alors ça se fait en candidat libre également, mais c'est extrêmement complexe. C'est toujours le même prix? Ça varie en fonction des établissements. D'accord. Et surtout, je dirais, ça dépend également de votre niveau et dans quel laps de temps l'établissement il arrivera à vous repasser. Parce que s'il vous repasse la semaine d'après, forcément, généralement, on va vous proposer une prépa d'1 heure ou 2 juste avant l'examen pour se remettre dedans. Par contre, si vous repassez 3 semaines, 1 mois après, forcément, ça peut être qu'à votre avantage de reprendre quelques heures pour vous remettre dedans. Si les gens ils ont des questions à te poser, on fait comment? Alors, on m'envoie un message simplement sur le lien de cette vidéo ou à l'adresse mail de la chaîne fabserval@gmail.com. Je vais vous remercier de mettre un pouce, un petit pouce bleu pour me remercier, pour essayer de faire évoluer cette chaîne. Et puis si vous trouvez ça dégueulasse, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas. Et surtout pourquoi aussi. Donc si vous avez des idées de vidéos, des envies de voir quelque chose, bien sûr en ce qui concerne le permis moto ou même le permis voiture à tout hasard, n'hésitez pas à me contacter. Je remercie grandement l'auto-évasion qui m'a prêté sa piste pour que je puisse faire cette vidéo. Un grand merci à Tanguy, tu peux venir ici, Tanguy qui a une chaîne YouTube qui est Tanguy 101. Tanguy 120 qui a fait la vidéo avec le drone, qui va m'aider sur le montage. J'espère même qu'il va en faire plus que moi, ce serait bien. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications.